Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une question que je suis sûre que vous vous êtes posée au moins une fois dans votre vie. C'est est-ce que nous, humains, nous pouvons nous réincarner une fois que nous sommes décédés dans un animal? Alors, attention, roulement de tambour. Réponse oui. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça a répondu à vos questions. Je plaisante bien sûr, je vais développer. Vous me connaissez, je suis bavarde, j'allais pas m'arrêter là. Donc en fait, oui, effectivement, nous pouvons nous réincarner une fois que nous sommes décédés dans un animal. Contrairement à ce que certaines religions disent, en particulier je pense au bouddhisme parce que pendant un temps j'ai suivi les préceptes du bouddhisme qui disaient que on ne pouvait pas s'incarner en animal à moins entre guillemets d'être rétrogradé, c'est-à-dire que voilà, si on avait été un humain qui a fait plein de méchanceté, plein de bêtises, on était puni et on repartait dans un animal parce que l'animal est censé être moins évolué que l'humain. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. On connaît combien d'animaux capables de détruire la planète pour son propre confort? À part l'humain, j'en vois pas. Donc en fait, effectivement, nous pouvons être amenés à nous incarner dans un animal. L'animal n'est pas une, une race qui est inférieure à l'humain. Dans la création, tout ce qui est vivant a le même niveau de, de préciosité. Qu'on soit un humain ou un animal, aux yeux de la création, nous avons la même valeur. Donc après, c'est l'ego de l'humain qui va dire qu'un humain est supérieur à un animal. Chacun de nous, que ce soit animal, végétal, humain, etc., même si nous faisons partie du règne animal, nous avons tous notre utilité et il n'y en a pas un qui est inférieur à l'autre. Donc en fait, par exemple, moi j'ai des souvenirs de vie antérieure où j'étais incarnée en animal. À chaque fois, c'est aussi pour apprendre des choses. Par exemple, quand j'étais incarnée en oiseau, c'était pour m'apprendre justement comment on prend de la hauteur, comment on voit de façon plus globale, au sens propre comme au sens figuré. Parce que nous, les humains, nous avons quand même du mal à lâcher prise, nous avons du mal à prendre du recul. Chaque animal, d'ailleurs on le voit quand on fait la symbolique des animaux, ça nous apprend des choses, ils ont des vertus que nous avons peut-être en tant qu'humains, mais que parfois chez certains animaux c'est plus développé que chez nous. C'est pour ça que par moment nous pouvons être amenés à nous incarner en animal, comme ça on travaille la qualité qu'il nous manque, on l'expérimente, on l'exploite, on l'intègre bien, comme ça dans l'incarnation et les incarnations suivantes, nous avons acquis des nouvelles compétences. Bien sûr, la plupart d'entre nous ne se souviennent pas, ne nous souvenons pas. Oui, c'est ça, la plupart d'entre nous, nous ne nous souvenons pas de nos mémoires d'animaux. Et pourtant, ce sont vraiment des mémoires qui sont intéressantes. Voilà, quand en incarnation d'oiseau, j'avais la liberté, mais cette liberté, je l'ai aussi retrouvée quand, à chaque fois que j'étais un animal sauvage, c'est-à-dire, je me rappelle de mes souvenirs de biches, de dauphins, etc. Et à chaque fois, il y a ce sentiment de liberté parce qu'ils ne se mettent pas la rate au courbouillon comme nous, ils ne se sentent pas emprisonnés dans une société, dans le regard des autres comme nous. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire dans ce que je vous ai expliqué. Et puis voilà, donc traitez les animaux de la même façon que vous pouvez vous traiter vous ou traiter un autre humain, c'est-à-dire avec respect et amour, parce que chacun d'entre nous, nous sommes précieux aux yeux de la création. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou fin de journée. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche si vous voulez être au courant des notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis, pensez à partager, ça peut toujours intéresser d'autres personnes. Je vous souhaite, comme je l'ai dit, une belle fin de journée et je vous dis à bientôt, au revoir.